Dans ce journal, maintenant, direction la Minoterie de Naï, où 5 artistes présentent une nouvelle exposition intitulée « Traits essentiels ». Reportage Clément Alette, Benoît Bracco. Un trait, ou deux, ou 1000, 100 000 peut-être. Voilà 18 ans que Marine Bourgeois trace sur toile tendue des traits à l'encre de Chine. Une pratique obsessionnelle, répétitive, qui est à l'origine de cette exposition à la Minoterie de Naï. 5 artistes réunis autour de traits essentiels. Le trait et l'art sont quand même deux choses qui sont particulièrement emboîtées et imbriquées. Le trait, c'est ce qui va qualifier aussi à un moment donné le style. Quand on parle du trait de Picasso, quand on parle du trait de Paul Klee, quand on parle du trait de Matisse, la notion de trait, elle est fondamentale dans l'histoire de l'art. Fondamentale également pour Mario Roucotte, dont les œuvres plutôt sombres renvoient le trait dans sa verticalité. Travail de couturière, chirurgical, la dentelière Laure Duboé tisse avec patience et humilité ses œuvres. Denise Sanson étire quant à elle le trait sur grand format d'un point à l'autre au fil du temps qui passe. Le trait, je pense qu'il est significatif aussi d'une personnalité. On parle de trait d'humeur, on pourrait aussi revenir sur ça. Hein. Le trait d'humeur, c'est ce qui qualifie quelqu'un. Votre manière de parler, votre manière d'être, on va vous renvoyer à cette notion de caractère. Production artistique intuitive de la main d'un enfant, le trait serait donc le moyen le plus simple et direct de comprendre l'artiste. À travers lui, les origines, la personnalité, le parti pris, la confrontation au réel surgissent. C'est vraiment l'inverse du trompe-l'œil. C'est-à-dire que là, dans le rien, vous pouvez aussi voir l'essentiel. C'est un point de départ, c'est un point de départ vers un ailleurs possible. Et chacun est libre de partir à l'intérieur ou pas. Des traits comme architecte de l'âme, des traits essentiels à découvrir à la Minoterie de Naï jusqu'au 30 avril.